Je bénirai l'Éternel en tout temps. Voilà bien un thème peut-être un peu difficile, n'est-ce pas, dans ces temps. Pourtant, ceux qui louent le Seigneur de tout leur cœur, quelles que soient les circonstances, ont le grand désir d'en voir d'autres se joindre à eux. Ils reconnaissent que si Dieu est tel qu'ils le disent dans leur louange, il mérite d'être connu des autres. De plus, l'une des raisons de la louange est la gratitude pour le secours qu'il a déjà porté, et nous en avons été déjà au bénéfice. Lorsque nous voyons que d'autres ont besoin de son aide, et c'est le cas maintenant, n'est-il pas naturel de faire connaître notre expérience personnelle des interventions divines, dans l'espoir qu'eux aussi l'invoqueront pour être secourus? Voilà comment grossissent les rangs de ceux qui louent l'Éternel. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'entendre David dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche » au verset 2. Mais il invite les autres d'abord à goûter aux bontés de l'Éternel, ensuite à s'associer à sa louange. C'est pourquoi le psalmiste déclare « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. » Les humbles ont d'abord besoin de connaître les réponses que David a obtenues à ses prières, qu'il va brièvement détailler. Ensuite, il les invite à élargir le cercle de ceux qui le louent. Magnifiez avec moi, dit le verset 4, l'Éternel, exaltons ensemble son nom. Et puis, dans la suite, David fait connaître sa propre expérience de la grâce de Dieu dans les versets 5 à 8, avant d'exhorter solennellement les autres à se confier à ce Dieu et à lui obéir, dans les versets 9 à 15. Il consacre la fin du psaume à souligner la justice de Dieu, la grâce à laquelle Dieu est attentif aux cris des justes et tourne sa face contre celui qui fait le mal. David insiste sur le fait que Dieu l'a délivré de toutes ses détresses, au verset 7. C'est un fait. Qu'on le voit ou non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Mais en plus des épreuves par lesquelles nous passons tous, il y a les peurs parfois plus menaçantes. Et actuellement, nous sommes dedans, mais certainement pas moins dévastatrices. La peur nous fait perdre la juste perspective des choses, douter de la fidélité de Dieu, mettre en question sa valeur, la valeur du combat. Elle nourrit le stress, l'amertume, la lâcheté, la stupidité. Le témoignage de David est alors un puissant encouragement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache de toutes mes frayeurs. Certes, le mot frayeur peut désigner l'effroi qu'il a submergé, ou des choses qui l'ont terrorisé. L'Éternel l'a vraiment délivré des deux, mais le verset qui suit montre que l'intervention de Dieu a transformé la vision des choses. Quand on a les regards sur lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Écoutons le chant du groupe Promesse, je bénirai l'Éternel en tout temps.